Bienvenue dans l'histoire improbable de Lina et Kiran, un mariage orchestré par une grand-mère au tempérament de feu qui a élevé Lina depuis ses 10 ans après l'avoir sortie d'un orphelinat. Pour remercier cette femme influente, Kiran accepte de l'épouser. Mais ce mariage, il le voit comme une obligation, pas comme un choix. Il pense que Lina est juste une jeune fille naïve coincée dans un rôle qu'elle ne comprend pas. Il signe même un papier de divorce valable 3 mois après les noces, mais promet de jouer le jeu devant sa famille. Elle a grandi en croyant qu'elle finirait toujours avec lui. Ils doivent partager une chambre, simuler des gestes d'amour, mentir à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Mais quand la vérité menace de tout faire voler en éclats, quelque chose change. Une tension s'installe, des sentiments naissent, inattendus, vrais. C'est là que tout commence, un mariage forcé et peut-être l'amour véritable. Lina a grandi dans l'ombre de la famille Chang. Recueillie à l'âge de 10 ans par la grand-mère de Kiran après avoir été abandonnée à l'orphelinat, elle a toujours été considérée comme une enfant de la maison. Elle a grandi en appelant Kiran grand frère, sans jamais imaginer que ce lien familial deviendrait un jour un mariage. Mais pour Kiran, tout cela est difficile à digérer. Il sait très bien que Lina n'a pas choisi ce mariage. Il ne la voit pas encore comme une femme, mais comme une jeune fille naïve, presque enfantine. Alors, il accepte le mariage pour faire plaisir à sa grand-mère, mais signe en secret un papier de divorce valable 3 mois plus tard. Pourtant, ils doivent jouer leur rôle. Devant la famille, devant les amis, devant la grand-mère qui croit dur comme fer à leur amour. Ils partagent une chambre, simulent des moments intimes, échangent des regards complices. Tout cela pour préserver une illusion fragile. Mais quand la grand-mère découvre le document de divorce, elle entre dans une colère noire. Elle exige que Kiran rende leur relation officielle et publique. Et c'est ce qu'il fait. En pleine réunion de famille, il présente Lina non seulement comme son épouse, mais comme la femme de sa vie. Cela crée une vague de rumeurs, de questions, de la confusion. Surtout pour Lina, qui ne comprend plus rien. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il ment? Ou est-ce qu'il commence vraiment à ressentir quelque chose? Au fil du temps, Kiran change. Il regarde Lina différemment. Moins comme une gamine, plus comme une jeune femme forte, indépendante, imprévisible. Et un jour, il lui dit simplement « Je t'aime, vraiment ». Il annule le divorce. Il veut prendre soin d'elle, pour toujours. Lina, blessée par ses allers-retours émotionnels, finit par accepter de lui donner une chance. Et Kiran lui promet une chose, rendre leur mariage officiel une fois que Lina aura terminé le film qui pourrait changer sa vie. Ce mariage forcé commence à devenir autre chose. Quelque chose de sincère, de vrai. Ancienne petite amie de Kiran, Yuna est une actrice connue dans le milieu du cinéma. Elle a été sa muse, son inspiration. Et selon certaines rumeurs, elle pense même que c'est avec elle qu'il devrait être. Elle se présente comme celle pour qui le rôle principal du prochain film a été écrit et profite de chaque occasion pour rappeler à Kiran ce qu'ils ont partagé. Lina, bien qu'elle tente de rester forte, ne peut s'empêcher de douter. Pour elle, Yuna incarne tout ce qu'elle n'est pas. Glamour, expérimentée, confiante. Et quand des rumeurs circulent sur une nuit passée ensemble entre Kiran et Yuna, Lina sent le sol se dérober sous ses pieds. Mais Kiran est clair, il n'a plus de sentiments pour elle. Il finit par lui dire en face « Je ne suis pas avec toi, je ne t'aime plus ». Ce n'est pas cruel, c'est honnête. Et cela marque un tournant. Kiran commence à assumer pleinement sa relation avec Lina, même face aux fantômes du passé. Jani travaille dans la société familiale des Chang. Très jeune, très ambitieuse, elle tombe sous le charme de Kiran. Mais contrairement à Yuna, Jani n'a pas la notoriété ni l'expérience pour rivaliser ouvertement avec Lina. Alors, elle use de manipulation pour elle. Elle profite d'un événement professionnel pour danser avec Kiran devant tout le monde. Elle le flatte, le séduit discrètement et laisse planer des doutes. Puis, elle va plus loin. Elle lance des rumeurs sur Lina, la traite de « fille sans racines », d'orpheline perdue. Elle diffuse même une photo montée où Lina semble embrasser quelqu'un d'autre. Kiran réagit aussitôt. Il défend Lina publiquement, exige des excuses officielles et fait pression sur la famille de Jani. Son père finit par s'excuser en personne, reconnaissant que Lina est désormais Madame Chang. Kevin est un ami d'enfance de Lina, rencontré à l'orphelinat. Ils ont grandi ensemble, se sont soutenus mutuellement dans les moments les plus difficiles. Il est loyal,
attentionné et extrêmement protecteur envers elle. Neil prend souvent sa défense, notamment lors d'un dîner où Lina est poussée à boire malgré elle. Sans hésiter, Kevin intervient et boit sa place. Ce geste touchant montre à quel point il tient à elle. Mais cette proximité éveille la jalousie de Kieran. Il ne comprend pas pourquoi Kevin est toujours dans la vie de Lina. Il voit une menace là où il n'y a que de l'amitié. C'est alors qu'il commence à marquer clairement son territoire, montrant à tous qu'il est prêt à protéger Lina contre tous, même contre ceux qu'elle aime. Béatrice refait surface un jour sans prévenir, ancienne petite amie de Kieran. Elle est décrite par tous comme instable, possessive, voire dangereuse. Elle affirme avoir eu un enfant avec lui et prétend qu'il l'a abandonnée. Mais Kieran sait qu'elle ment. Il sait aussi qu'elle est capable de tout par jalousie. Quand elle apprend l'existence de Lina, elle la harcèle, la menace et tente même de nuire à sa santé mentale. Face à cela, Kieran doit prendre position. Il confronte Béatrice, lui dit qu'il ne veut plus jamais la revoir et met fin à toute ambiguïté. Il choisit Lina, définitivement. Ses relations extérieures, ses interférences, ses conflits, ils auraient pu briser Lina et Kieran. Mais au lieu de cela, elles les ont rendues plus fortes, plus unies, plus certains de vouloir construire quelque chose ensemble. Mais ce n'est que le début des épreuves qu'ils vont traverser ensemble. Tout cela aurait pu détruire Lina. Et Kieran aussi. N'entre les rumeurs, les manipulations, les ex du passé et les pressions familiales, leur relation a été mise à rude épreuve. Mais au lieu de se briser, elle s'est renforcée. Parce que parfois, ce qui ne te tue pas, ne te rend pas seulement plus fort. Il te révèle qui tu es vraiment plus fort. Lina, autrefois perçue comme une enfant fragile, a appris à se battre. Elle a affronté les attaques de Jani, les tentatives de séduction de Yuna, les provocations de Béatrice, et elle est restée debout. Elle a compris qu'elle n'était pas un jouet entre les mains des autres, ni une épouse par défaut. Elle méritait d'être choisie. Aimée. Respecter des aînés est exactement ce que Kieran a fini par comprendre aussi. Neil n'a pas seulement changé d'avis sur leur mariage. Il a changé en tant qu'homme. Il a appris à protéger Lina, à défendre leur amour, à assumer ses choix devant sa famille, ses collègues, son passé. Il a cessé de fuir pour commencer à construire. Et surtout, il a cessé de voir Lina comme une obligation pour la voir comme une compagne. Mariage, initialement une mascarade, est devenue une promesse sincère. Pas parce qu'on le leur a imposé, mais parce qu'ils l'ont choisi. Ensemble. Neil ont traversé les conflits, les malentendus, les trahisons, et en sont sortis transformés. Lina a gagné en confiance. Elle a cessé de douter d'elle, de craindre de ne pas être assez bien. Elle a pris sa place non seulement dans la famille Chang, mais aussi dans le cœur de Kieran. Et elle l'a fait sans compromettre qui elle était. Kieran, lui, a appris à être vulnérable, à dire ce qu'il ressent, à montrer qu'il tenait à quelqu'un. Il a cessé d'être juste le fils respectueux, l'homme calme et distant, pour devenir un partenaire engagé, protecteur, amoureux. Ils ont découvert que les relations complexes ne sont pas forcément des obstacles. Parfois, elles sont les étincelles qui allument un amour vrai. L'histoire de Lina et Kieran nous rappelle une vérité simple, mais si souvent oubliée. Les relations ne sont jamais simples. Elles sont influencées par notre passé, nos familles, nos peurs, nos erreurs, et aussi par ceux qui tentent de s'immiscer dans notre amour. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les conflits, c'est de les traverser ensemble. Leur mariage a commencé comme une obligation, un arrangement. Et pourtant, au fil des épreuves, il est devenu quelque chose de sincère, de profond, d'unique. Parce que l'amour, ce n'est pas juste une étincelle, c'est aussi une décision, chaque jour, même quand c'est difficile, même quand tout le monde semble vouloir vous séparer. Si tu as aimé cette histoire, partage-la. Elle pourrait parler à quelqu'un qui vit une relation compliquée ou qui pense que l'amour ne peut pas naître là où on ne l'attend pas. Et si toi aussi, tu as traversé une relation pleine de défis, laisse un commentaire. Raconte ton histoire. Parfois, entendre celle des autres nous donne le courage de continuer. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire captivante comme celle-ci. Parce que les histoires d'amour, même les plus complexes, méritent d'être racontées. Merci d'être ici. À très vite.